Ça me fait trop bizarre de partir comme ça et de laisser mes enfants, de laisser mon mari et tout ça. On a eu un petit souci de dernière minute, étant donné quand... Je suis dans le tour dernier. Bien huilé, bien... ça fait du bien. Honnêtement, ça fait du bien. Tu pleures, là, tu pleures, Seigneur. Eh. Hello, donc là c'est la veille de mon voyage et il faut savoir que là j'ai pas encore fait ma valise parce que on a eu un petit souci de dernière minute étant donné quand on a vérifié nos informations sur le vol, on a constaté qu'on n'avait pas droit à 10 kilos en cabine, donc voilà, il fallait chercher l'alternative. En gros, on ne voulait pas payer un sac supplémentaire, étant donné que s'il fallait payer, il fallait payer l'aller, enfin 10 kilos en plus sur l'aller. Et sur le billet du retour aussi, payer 10 kilos en plus. Donc, ça pouvait nous revenir à peu près à 80 € comme ça. Pour 4 jours, honnêtement, c'est pas bénéfique pour nous. Donc, on s'est dit, on est parti au magasin aujourd'hui avec monsieur pour chercher un petit sac vite fait de voyage comme ça. Et j'ai pris celui-là. Je l'ai eu dans un magasin. Il est parce qu'à ce qui paraît, celui-ci ça peut passer parce que c'est à peu près équivalent à un sac à dos. Donc on a pris celui-ci avec une longue manche comme ça. Et à l'intérieur, c'est pas plutôt mal. Donc il y a de l'espace. Maintenant le problème sera juste de bien ranger, que tout puisse entrer. Même si c'est pas le cas, je pense pas que tout ce que j'avais prévu va entrer là. Donc je serai obligée de laisser 2-3 trucs et j'aurai pas le choix. Parce que on m'a dit, à ce qui paraît, même les bandoulières, c'est vraiment des trucs où tu vas juste ranger ton GSM, passeport et carte de séjour, voilà. Donc j'ai aussi pris des écharpes vite fait là-bas avec un autre sac qui est un cadeau et je vous montrerai pas, je pense pas, parce que c'est un cadeau, voilà. Donc voilà. Donc ce sera ça. Là maintenant je vais juste vite fait ranger les habits dans le sac et mes tresses sont déjà faites comme vous pouvez constater. Maintenant je sais même pas avec quoi je vais partir là-bas parce que honnêtement il fera 27 degrés, 27 degrés comme ça dans avec la perruque. Je sais pas, bref je pense pas que j'irai avec la perruque. Même si j'irai avec la perruque, j'ai voulu faire mes nattes comme ça, au moins même sans perruque je suis présentable. Mais c'est dommage parce que j'ai pas pu faire les tresses. Attends, j'avais pas le temps de me faire les tresses honnêtement parce que je sors d'une semaine chargée. Et hormis de ça, avec les filles, je dois préparer ce que je dois laisser avant de partir. Donc ça devait être difficile. Mais ce qui est bien, c'est que je pense que monsieur va gérer. C'est vrai que j'ai pas laissé grand chose parce qu'il m'a dit non, t'inquiète pas, je gère. Donc du coup, j'ai pas laissé grand chose à la maison. Mais je pense qu'ils vont, pour une fois au moins, je dois fermer les yeux et laisser faire monsieur. Donc voilà. Là, je vais vite faire ranger mes vêtements avec monsieur dans le petit sac là. Je sais même pas si tout va rentrer, vraiment, je pense pas. Et même si ça rentre, ça va être hyper lourd comme ça à main. Mais je pense pas. Donc voilà. Venez avec moi. Là, il est presque 14 h et je dois commencer à m'apprêter pour partir. Et là, ça fait trop bizarre. Honnêtement, je ne sais même pas si vous sentez l'expression faciale. Ça me fait trop bizarre de partir comme ça et de laisser mes enfants, de laisser mon mari et tout. Ça me fait trop bizarre en fait. C'est la première fois que je parte comme ça sans monsieur et les enfants pendant 4 jours, même pendant un jour. Je pense pas que on l'a déjà fait. Oui, je pense que quand on déménageait, monsieur, étant donné qu'il allait finir sa formation, donc il restait à Bruxelles et moi je restais ici toute la semaine et il revenait le week-end. Mais avec les enfants, jamais je me suis séparée comme ça. Du coup, ça me fait trop bizarre et je sais pas. En fait, j'ai pas l'enthousiasme en fait. Parce qu'habituellement, quand on va en vacances, on va faire des petits séjours. Les valises, moi je les range une semaine à l'avance, comme ça j'ai un peu de temps. Mais là, dites-vous que c'est hier soir que j'ai fait ma valise. Et c'est même parce que monsieur me mettait la pression. Non, est-ce que tout va rentrer dans ton petit sac, étant donné que j'avais pas droit à 10 kilos comme je pensais. Et il fallait tout ranger dans le petit sac. Donc,
Vas-y. Donc, c'est même lui qui me mettait la pression. Du coup, c'est pour ça qu'hier soir, vers 23 h, on a fait ma valise. Mais sinon, honnêtement, j'ai pas... j'ai l'impression de prendre un coup. J'ai l'impression de laisser toute ma vie comme ça et de partir. Je sais pas si comment ça va se passer là-bas. Si tout va se passer comme prévu. Si je laisse mes enfants. Genre, je me dis... genre, même mon expression faciale est trop bizarre. Genre, ma face... là, je suis aux toilettes, enfin, dans ma douche. Je me regarde dans le miroir. Mais je suis trop bizarre. En fait, je suis pâle. Je suis contente. Mais je suis plus pâle que contente en fait. Parce que je pense que le plus dur c'est d'abord de partir. Et peut-être là-bas avec le lieu, l'endroit, ça va changer. Mais là pour le moment, en fait j'ai pas d'enthousiasme. Je sais pas si je pars ou pars pas. Le petit aujourd'hui il est tellement collant. Donc je me dis est-ce qu'il ressent un truc, il ressent que je vais partir. Après c'est vrai que je leur ai dit, hein, j'ai dit aux enfants que je vais partir. Et les filles ont hyper, c'est même ça qui motive bien prise le truc. Mais Kingsley il est très petit donc il comprend pas. Mais je pense qu'il comprend. Et il me l'a transmis ça aujourd'hui à travers les câlins. Parce qu'il voulait pas que je le pose et tout. Il pleurait. Enfin là il est en train de faire sa sieste. Mais sinon les filles ce matin elles se lèvent et me disent maman aujourd'hui tu vas partir. Tu vas partir à quelle heure? On va aller te laisser à la gare. Genre en mode bon débarras quoi. Mais sinon t'es contente que je parte? T'es contente ou t'es fâchée? Je suis contente. Au lieu de kiffer ma vie, en fait, moi je suis crispée, pourtant elle est contente. Ça me fait plaisir parce que partie et leur savoir, pas fâché, ça fait du bien honnêtement. Ça fait un bon petit débarras. Pas bon petit débarras, mais ça fait du bien au cœur. Tu vois, ça fait du bien au cœur. C'est un peu comme quand tu laisses ton enfant à la crèche et quand il pleure, t'es gêné. Pourtant quand tu le laisses à la crèche et il ne pleure pas, t'es voilà, t'es en paix. On va dire comme ça. Donc voilà, je vais juste vite apprêter ma perruque, ma pépé, celle-ci, et j'irai avec. Je ne sais pas si je vais prendre une autre perruque avec ou pas, mais non. Étant donné qu'hier j'ai refait mes nattes pour la plage ou piscine, je vais aller comme ça. Et si on va manger ou je sais pas où, autre endroit, je pourrais mettre vite fait ma perruque ici parce qu'elle est facile à brosser. Je voulais prendre la lisse, mais d'un elle est longue, de deux il fera très chaud. Je me suis dit ça sert à quoi? Donc autant mieux prendre celle-ci et jongler avec. Là, nous étions en route pour la gare. Donc, monsieur m'a laissé à la gare de l'île Flandre. Et je devais prendre un train là-bas pour arriver à la gare de Roissy-Charles de Gaulle. Et du coup, les filles dans la voiture étaient en train de me dire, maman, est-ce que tu as pris ta brosse à dents? Est-ce que tu as pris... Ah non, c'était trop bims. Et j'ai trop adoré. Je suis dans le tour dernier. Honnêtement, le départ était tellement difficile. J'ai même pleuré. Parce que c'est, comme je disais, c'est la toute première fois pour moi de me séparer des enfants. J'étais en même temps triste et contente. Surtout que je me disais que dans quelques jours, ça allait me passer. Et là, on avait à peu près pour 1h30 en train. Ici, j'étais déjà dans le Uber pour le restaurant où allait se passer le petit anniversaire à Magali. Honnêtement, c'était trop bien, surtout une belle ambiance. Et ça faisait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas vu aussi avec les mamans. Donc, on a passé un agréable moment. Et tout s'est bien déroulé par la grâce de Dieu. La remise des cadeaux, la coupure du gâteau et même la bouffe qui était très bonne. Mais dommage que j'ai pas pu filmer. C'était le restaurant Le Notable à Paris. Donc, n'hésitez pas à faire un tour quand vous y serez. Joyeux anniversaire. Là, nous étions en train de chanter rémunération. Comme on dit souvent, chanter, c'est prier 3 fois avant de se presser pour partir à l'aéroport, étant donné que le vol était à 8h du matin. Bon, j'ai trop hâte. On n'a pas bien défini. Bon, aujourd'hui, on sait pas. Donc, on va faire le tuk-tuk là. Oui.
Ah, j'ai trop hâte d'y arriver. Là, je m'étais déjà tapé une petite sieste et je me suis réveillée, sauf qu'il nous restait 30 minutes avant l'arrivée. À partir d'ici, on avait un long trajet, à peu près d'1h30 à faire. Et il fallait prendre 2 bus pour arriver à l'hôtel. Et il faut savoir que voilà, la langue nous est étrangère. Donc, on a essayé de se débrouiller avec le peu d'anglais qu'on avait voilà, dans la cervelle. Le premier bus nous avait laissé dans la gare et il fallait qu'on reprenne de nouveau un autre bus pour l'hôtel. Et là, c'était la correspondance, donc le bus n'était pas encore là. On a profité pour tourner vite fait dans les environs le temps que le bus arrive. Et honnêtement, la vue, elle est magnifique. À Marbella. Là, nous sommes à Marbella. C'est Marbella, non? Ouais. On a fait une petite escale et on attend le prochain. Voilà. On attend le prochain bus pour Malaga. Et le départ, c'est dans 5 minutes. Donc, on a profité pour faire un petit tour de la ville comme ça, avec le bon soleil. Honnêtement, la ville, elle est très belle. Oh mon Dieu! De notre chambre dans laquelle nous avons passé le séjour. C'était la chambre 137 et là quand on arrivait, voilà, la porte est ouverte parce qu'on venait d'entrer. Donc voilà, on a cette armoire, ce petit meuble TV, arrangement. Et ce qui est bien, c'est que là, par exemple, on a un petit frigo et là c'est des lemons qu'on a ramassés dans la cour aujourd'hui. Voilà. Et ici, on a une penderie comme ça. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est mes affaires. Là, c'est un coffre-fort, mais bref, il n'y a rien à garder à l'intérieur. Et là, c'est des cintres. Honnêtement, j'étais un peu, pas choquée, mais c'est ma première fois de voir ce style de cintre. Vous voyez, on les enlève comme ça. Je pense que c'est pour éviter les vols. Peut-être. Mais oui, je pense bien. Parce que je n'avais jamais vu ce modèle de cintre. Et là, attendez, hein. Pourquoi ne même pas? Il fait bon. Voilà. Et voilà. Et là, on a droit à un petit balcon. Donc, il y a une chaise là, on peut ramener et prendre un peu de soleil là. Regardez la vue sur la route. C'est bien comme c'est pas bien. Honnêtement, c'est bien comme c'est pas bien. Parce que la nuit, un peu de bruit. Mais en journée comme ça, la vue, elle est magnifique. Vraiment rien à dire. Et là, enfin, on a le côté dodo, côté lit. Et c'est plutôt simple, mais j'aime bien. J'aime bien aussi avec la couleur du lit, la couleur du mur qui match bien comme ça et tout. Ça fait un peu un style de bleu, je dirais. Un bleu de la mer comme ça. Mais ce que j'aime pas ici, c'est ça. Mais ça, il faut savoir que ça fonctionne pas. Donc, on fonctionne plus avec les conditionnés. Donc, ça ne fonctionne pas. Et là, c'est les toilettes. On a droit à ça. Au lavabo quand on entre. Ici, il y a un petit séchoir. Vite fait pour les cheveux. Petite boîte à mouchoirs. Petit miroir vite fait. Là, j'ai mis ma serviette. Et on a ça, un urinoir et un pot et tout. Ici aussi, là, c'est Kate qui avait mis sa serviette. On a enfin là, la baignoire. Et avec les savons à eux là-bas. Et voilà, c'est tout. Donc, c'est vraiment minimaliste. Et c'est ça, hein. C'est l'hôtel, pardon, que je vous ai fait vite fait. Allez, marquez ça.
Là, nous venons d'arriver et on est en train de faire un petit tour de l'hôtel. Et ah ouais, les feuilles de bananier. Ah, et le coquille. Fini? Trop beau le paysage et tout. My God. En fait, tu as envie de tout filmer, tu as envie de tout prendre en photo, tu as envie de te filmer un peu de partout, honnêtement. Ah oui, il y a un espace aussi pour les enfants. Salon, Granador, mini club et tout. Ok. Les routes. Mais pourquoi il allait nous mettre là-bas? Après, ça va un peu bronzer là. Même si je suis bronzer ou quoi. Oh non, hein. C'est une pitié. Bien huilé. Oui. Ouais, papa. En dehors, tu veux qu'elle demande encore comment. Il ne doit pas demander comment. La première fois que mon amoureux me manque. Là, je profitais pour passer un appel à monsieur et savoir comment les filles allaient et le petit aussi. Je pense pas. Honnêtement, là, on a fini de manger et je suis toute fatiguée. Vous voyez, là, j'ai les yeux rouges, j'ai trop envie de faire la sieste, mais c'est difficile de faire. Étant donné qu'on a autre chose à faire, là, on doit partir à la plage pour voir 2-3 trucs et puis revenir ici. Et le soir, avant de ressortir. Et je profite vite fait pour faire 2-3 vidéos. Là, je suis au hall d'entrée de l'hôtel. Et voilà, j'ai trop sommeil. Honnêtement, j'ai trop sommeil. Et là, je voulais même vous parler, enfin, un truc, un petit débat que j'ai entendu entre les jeunes à, comment ça s'appelle, à La Réunion, en fait. Après, quand je serai mieux posée, je vous dirai, honnêtement, éduquez bien vos enfants. Ça compte énormément. Éduquez bien vos enfants. Parce que le débat, en fait, m'a choqué. Quand j'ai vu comment un jeune de son cadre a recadré son ami, lui a dit non, on ne dit pas ça. Honnêtement, ça m'a, voilà, je me suis sentie bien. Je me suis dit, au moins, il y a des gens qui ont reçu une bonne éducation. Donc, honnêtement, quand je serai posée, je vous le dirai. Et voilà. Malgré les 27 degrés qu'il faisait, l'eau était froide. Donc, on n'a pas pu entrer. Et vu qu'il faisait très chaud, on a décidé d'aller dans un rooftop pour boire un verre. Aussi, elle est belle. YouTuber, right? Oh shit, I'm calling people. Don't call now. Là, nous sommes au Sky Lounge. En gros, c'est un peu comme un rooftop. Et on est venu pour prendre un petit verre parce qu'il fait hyper chaud. À peu près, je pense que 27 degrés comme par là. Et
Là, on a déjà passé la commande. Et je suis venue un tout petit peu pour me rafraîchir parce que j'ai trop chaud à l'extérieur. Surtout quand vous avez prévu de faire 2-3 trucs. La chaleur, c'est tellement difficile. Donc là, on voulait partir on voulait réserver en fait un jacuzzi aussi, mais il se fait tard parce que ça ferme à 18h. Et les autres ne prennent pas parce que là, il est quoi? Là, il est presque 17h. Et c'est un peu tard, c'est dommage. Je pense que peut-être demain, nous irons là-bas. Mais aujourd'hui, pour ce soir, bref, là, je pense qu'on va prendre notre boisson. Et par la suite, on va rentrer à l'hôtel, se poser de peut-être 1h30 voire. Le temps que le soir, parce que le soir, en gros, dans l'hôtel dans lequel nous sommes logés, il y a un petit spectacle. Il y a la bachata, les danses aussi comprises. Donc, le soir, on verra. Si c'est bien là-bas, on va rester, mais si c'est pas bien, on ira au Boro Club. Donc, c'est un club qu'on a vu ici. Et on a bien envie d'y aller. Donc, là, nous sommes là. Actuellement, nous sommes là. Il fait beau. Ma perruque, je l'ai fait sauter parce que pour nous, c'est idéal, les tresses comme ça, vite fait. Parce que le temps de brosser une perruque, la chaleur, ne tient pas. L'idéal, c'est vraiment de faire un truc vite fait comme ça, les cheveux au vent, pour être plus à l'aise. Parce qu'avec la chaleur, ça ne fait pas. J'ai le chapeau aussi, étant donné que ça m'aide beaucoup pour le soleil, parce que j'ai pas ramené de crème solaire du coup, ça m'aide étant donné que je suis beaucoup exposée. Donc voilà, là je suis mouillée, enfin là je me suis un peu mouillée vite fait, là ça va mieux. Et je vais vite y aller. Avec les autres. Directement sur l'entrée du Sky Lounge. En fait on était fatigués. Donc moi j'ai juste pris vite fait une douche. Et je me suis endormie à peu près 2 heures de temps. Donc là, je venais de me réveiller et je vais directement m'apprêter pour le soir. Je suis trop fatiguée. On a tellement marché. Et honnêtement, comme je ne suis pas avec les enfants, je vais oser. Je vais oser. Pour cela, j'ai ramené un tout petit peu de tout. Donc, le programme, je ne sais pas exactement vous le dire. Parce que on est encore en train de regarder les programmes et tout. Donc là, pour le moment, on a prévu parce que l'hôtel organise des petites soirées tout au long de la semaine. Aujourd'hui, si on a bien checké, ces soirées, c'est un truc comme le quiz et tout. Mais étant donné qu'ils sont en espagnol, je pense pas que ça va trop le faire. Mais après, il y a aussi la bachata qui est prévue, donc c'est une danse. Donc ça, peut-être, je veux bien danser. Mais avec qui? Non, je sais pas. Ça, voilà, je veux bien. Et après ça, on verra en fonction de l'ambiance de l'hôtel parce qu'on veut sortir, on va aller dans un casino, on va un peu explorer les 2-3 trucs, donc voilà. Mais en gros, tout s'est bien passé. Tout à l'heure, je vous ai dit, vraiment éduquer très bien vos enfants, ça a tellement un impact. Aujourd'hui, quand nous étions à la sortie de l'avion, il y a un bus qui est venu nous chercher. Donc on a eu une navette entre l'aéroport et entre le terminal et l'avion. Donc c'est comme ça qu'il y avait un gamin, en fait ils étaient en groupe scolaire, il y avait 2 groupes scolaires. Du coup il y a un qui dit à l'autre, ils sont en train de papoter, hein, parce qu'il y a une vague qui est descendue pour aller monter dans l'avion. Et nous on nous a retenu d'attendre que les autres montent, qu'on puisse y aller pour ne pas faire l'affluence. C'est comme ça qu'il y a un autre qui dit, déjà il y avait un groupe d'élèves qui étaient descendus, donc l'autre groupe était dans la voiture, mais tous allaient ensemble. Il y a un autre qui parlait, et puis il a dit à son camarade, en fait il était en train de parler avec quelqu'un, étant donné qu'on reçoit la personne, il dit, oui, après il dit, ah oui, le gros, pas celui qui voulait désigner était un peu, voilà, il avait une forte corpulence. Il dit, ah oui, le gros, l'agent il essayait de l'appeler le gros. Et directement, il y a son ami qui lui dit, non, c'est pas normal d'appeler les gens le gros, mais il a un prénom. Il dit, mais je connais pas son prénom. Il dit, mais tu cherches autre chose que le gros. Mais honnêtement, ça m'a tellement touchée. Parce que je me suis dit, pour nous les parents, déjà, savoir que son enfant est en surpoids, je pense pas que ça plairait à un parent. Et ajouter encore à ça, le complexe de l'enfant et le complexe de l'extérieur, dites-vous. Donc, s'il n'y avait pas, par exemple, celui-là comme camarade qui a reproché à l'autre que non, ça ne suffit pas de dire le gros, le gars serait entré en fait dans l'engrenage de la moquerie
et aurait continué aussi à se moquer de son camarade le gros. Lui a dit non, ça ne suffit pas. Honnêtement, éduquons bien nos enfants, parce que l'enfant que tu éduques aujourd'hui, demain peut servir d'exemple à une autre personne. Parce que le fait de l'avoir reproché, de lui avoir reproché, je pense plus que la prochaine fois, il aurait ce courage de dire le gros. Vous voyez un peu le truc. Parce qu'il va se dire, si je dis encore à la même personne, il va me faire la remarque. Et voilà, ça va être déplacé. Donc honnêtement, éduquons bien nos enfants. Éduquons bien nos enfants. C'est pas parce que quelqu'un que tu penses qu'il est différent de toi, que tu vas te permettre de l'appeler comme ça. Honnêtement, ça m'a trop touché. Et même le petit en question qui m'appelle le gros, il était tellement sympa, tellement gentil, tellement jovial. Il est le genre de personne qui procure de la bonne énergie. Même tout au long du vol dans l'avion, c'est lui qui lançait des petits blagues comme ça à ses enseignants. Parce que j'étais assise avec eux derrière. Le vol était complet. Le vol était rempli. C'était vraiment pas le cours scolaire. Là, je me demandé pourquoi les gens vont comme ça. Beaucoup de gens comme ça vont à Malaga. Mais le vol, honnêtement, le vol était tellement complet, il n'y avait même pas moyen de aller à l'école. Donc, voilà. Honnêtement, éduquons bien nos enfants, ça a un impact vraiment. La différence n'est pas synonyme de moquerie. C'est pas parce que l'un ou l'autre est différent que tu vas te permettre de te moquer de la personne. Éduquons bien nos enfants. Un enfant bien éduqué, c'est la nation qui gagne. Les enfants, ils doivent respecter les différences des autres et voilà. Et vivre avec en fait. C'est pas parce que eux, ils pensent être normal que les autres, c'est pas parce que eux, ils pensent être normal que à leurs yeux, les autres sont anormaux. Pourtant, c'est pas le cas. Pour l'autre personne aussi, va se dire que toi, tu n'es pas normal. Donc vraiment, éduquons bien. On ne doit pas faire de différence. Il n'y a pas de gros, il n'y a pas de mince. C'est ça le problème, parce que c'est la société en fait qui crée des complexes. Puis non. Parce qu'on va te dire que non, si tu te dépasses déjà ça, ça veut dire que tu es en surpoids ou tu as ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Ça m'a énormément touché, vraiment. Ça m'a trop touché. J'aimerais bien avoir ma vie, hein. Il aimerait bien le mec. Okay. Oui. C'est buffet, c'est 25 € pour personne, c'est les boissons après. En fait, c'est écrit long. Mais je pense que c'est pas la paille là. So that's what I was saying. I need to practice more and like formulate the sentence before I speak. Au sein de l'hôtel, il y avait un restaurant et chaque soir, c'est à volonté. En fait, il y a le menu à volonté, il y a le menu simple. Donc, on choisissait toujours la formule à volonté parce que c'est plus avantageux pour nous, étant donné qu'on a un large choix et aussi la possibilité de prendre ce qu'on aime et de laisser ce qu'on n'aime pas. Donc, et à chaque fois, on se régalait toujours bien parce que c'était tellement bon. C'est juste dommage qu'il n'y avait pas les spécialités locales parce que c'était des trucs qu'on voit un peu dans tous les pays, quoi. Donc, il n'y avait pas, par exemple, la paella. Same goes with my phone. All my life is in the phone. Yeah. Donc, la caméra avant n'est pas trop haute, c'est vrai que j'avais pas le choix. Bon, on est les derniers, les tout derniers. Après, nous, là, c'est... Gracias, au revoir. Au revoir, à demain. À demain. Là, maintenant, ça ferme. It's closed. Close. J'ai pu prendre quelques photos parce que les vidéos, j'étais fatiguée. Là, c'était le matin et on avait droit à un petit déjeuner inclus dans le tarif de la nuitée. Et c'était aussi bien parce que c'était toujours menu à volonté. Donc, il y avait un large choix et on se régalait bien chaque jour. Donc, rien à dire, c'était trop bon. Le matin, tout est calme. On n'entend que les bruits des oiseaux.
Et je suis là. Quand tu vois la piscine comme ça, tu me peux pas entrer. Mais dis quand même. Une petite vidéo. Pour cette journée, on avait décidé d'aller faire une croisière, question d'aller à Puerto Banús Centre et visiter d'autres endroits. Et tout au long de notre séjour, honnêtement, les musées et tout, on en passe, on n'a pas voulu y aller parce que c'est pas trop notre kiff. Donc, on a préféré vraiment se focaliser sur la ville, les petits parcs dans les environs. Et on a voulu faire le tuk-tuk, sauf qu'il n'y en avait plus, à ce qui paraît. Ça fait un bon bout de temps, il n'y en a plus. Donc là, on tournait dans les rues, le temps pour nous de visiter 2-3 endroits. On a profité aussi pour prendre une glace parce qu'il faisait très chaud. Et quoi de mieux qu'une bonne glace. Moi, j'ai pris pistache parce que j'adore. Les Espagnols sont très très accueillants et dans la rue, il y a tout le monde qui te sourit. Donc même l'ambiance est conviviale, tu te sens vraiment chez toi, tu te sens bien. Et on avait déjà payé les tickets pour la balade en bateau, mais sauf qu'on a raté le bus qui partait avant. Donc il fallait attendre 14h30, si je ne me trompe pas, pour le prochain départ. Et on a profité pour prendre une glace. Par contre, ici, il faut parler l'anglais, sinon c'est mort. Mais moi, mot à motage, donc. Là, c'est le prix de location de yacht. 2 heures, 1000 euros. 4 heures, 1005. 6 heures, 1008. 8 heures, 2150. Ok. Marbella Yacht. Ça, c'est les bouts de Florence. Là, nous sommes arrivés. On va faire une petite croisière. Et si vous voyez loin là-bas au Sky Lounge Hotel là-bas, c'est là où hier on était, on a pris un petit verre avant de conclure la journée. Et là, on a envie de faire une petite croisière. Regardez la couleur de l'eau. Ah, il y a des poissons. Il y a des poissons. La ville, rien à dire. À chaque fois, je suis obligée de couper le son original parce qu'il y a des musiques qui passent et j'ai pas le choix. Sinon, je vais devoir payer les droits d'auteur que je n'ai pas pour le moment. Donc là, c'était le départ de la croisière. En fait, ça nous laissait à Puerto Banús Centre. Et là-bas, on devait tourner un tout petit peu dans la ville et reprendre le prochain bateau qui quittait à presque 18h30. Et voilà, c'était le départ et on a trop kiffé. Là aussi, j'ai pu apercevoir la station de service des bateaux. Je vais vous le montrer juste à côté et tout, c'est bien. C'est vrai que des fois, je m'étais posé la question comment ils font pour recharger l'essence. Donc là, c'était leur station de... Nous étions presque arrivés sur le quai à Puerto Banús Centre. Tout au long de la plage, comme ça, il y a des marchands, un peu tout, des sacs, des chaussures, des vêtements et tout. Donc, voilà, c'est à vil prix. Vraiment, on dit à vil prix, mais je pense que c'est pas le bon. Je pense que c'est pas l'original. Donc, au final, on a bien discuté avec le monsieur. Il nous a laissé 2 robes. On en a pris les 2 à 30 euros. Pour le midi, on a mangé des tapas. Avant, je pensais que les tapas, c'était un menu unique, mais non. En fait, c'est des assortissements de plusieurs choses, quoi. Avec... Tu me dis que l'entrée, c'est de la bienvenue. Beaucoup comme ça. C'est fait. Je pensais que tu devais laisser la corde du chien. Quand tu vois le chien, tu sens que c'est un chien. C'est magnifique. Une belle fontaine à eau comme ça. Au centre-ville. Honnêtement, trop beau. Maintenant, je ne sais pas si les enfants se baignent quand il fait. Oui. Ah bon?
Après la petite visite, donc là c'était le retour pour l'hôtel. Et il fallait passer par le même chemin parce qu'on avait payé un ticket aller-retour. Au total, aller-retour par personne revenait à 20 €. Et au centre, on ne pouvait pas aller très loin parce qu'on n'avait pas beaucoup d'heures devant nous. Donc là, je suis dans les toilettes. Je voulais vite fait vous montrer à quoi ressemblent les toilettes dans un bateau comme ça. Mais j'étais grave étonnée parce que je savais pas que c'était grand. Mais là, c'était grand et c'est un peu propre. Je dirais que c'est propre. Honnêtement, pour des toilettes dans un bateau comme ça, honnêtement, je trouve qu'il y a de la place. Je sais pas là si vous voyez bien, mais je trouve qu'il y a de la place vraiment. Donc c'est tout. Je vais vous laisser. Là, on a quoi? Nous étions arrivés presque sur le quai. J'avais trop hâte, étant donné qu'il faisait 27 degrés. Après la croisière, nous sommes rentrés à l'hôtel. On s'est posé 1 heure de temps et par la suite, on s'est préparé pour aller dîner à l'extérieur. Et comme d'habitude, on a profité pour faire 2-3 vidéos vite fait. Après être rentré à l'hôtel, on a siesté à peu près 1 heure et par la suite nous sommes sortis chercher de quoi manger pour le soir parce qu'on ne voulait pas dîner à l'hôtel. Donc là on est parti manger une spécialité espagnole, la paella. C'est dommage parce que j'en ai tellement écouté paella. Je pensais que le goût était extraordinaire. C'est vrai que la première fois que j'ai mangé la paella, c'était pas aux fruits de mer, donc j'étais toujours déçue. Et là c'est la seconde fois avec les fruits de mer, mais jusque là c'était pas trop le kiff. Donc ça on dirait le riz sauté. Vraiment en gros c'est du riz sauté. C'est juste qu'ils ont rajouté à ça les fruits de mer et le riz il est vraiment bien cuit, enfin, cuit à fond là, vraiment mouette quoi. Carrefour ouvert. Oui. Carrefour est ouvert. Ils ont la caisse libre, donc c'est plus rapide par là. Poison. Pourquoi ça fait ça dès que je sais dire Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est le 3e jour que nous passons ici. Et pour aujourd'hui, c'est vrai que hier j'ai même pas fait de story time, mais je pense que je vais devoir me rattraper. Et pour aujourd'hui, déjà que hier on était censé partir au casino vers minuit, 1 heure par là. Hyper fatigué parce qu'avec le soleil c'est pas du tout évident. Donc on n'a pas pu faire. Et on s'est endormi comme ça. Pourtant les robes étaient déjà préparées, tout était préparé, mais on s'est endormi. Donc aujourd'hui, ce matin, on ira vite faire prendre le petit déjeuner et après, on va essayer de se poser à la piscine de l'hôtel parce que depuis que nous sommes arrivés, l'hôtel a une magnifique piscine, mais on ne s'est jamais baigné. Donc aujourd'hui, on ira le faire
Donc après le petit déjeuner, 1h, 2h. Et puis après le temps que le soleil sorte pour qu'on puisse aller dans la piscine. Voilà, ça va être vraiment calme. Après ça, je pense qu'on va voir si on va manger un bout vers 15, 16. Parce que la piscine aussi, c'est ça le problème, parce que ça donne un creux. Donc vers 15, 16 heures, on ira peut-être manger un truc. Et par la suite, on va attendre le soir pour aller au casino, étant donné qu'on n'a pas pu aller hier. Donc on va pouvoir rattraper ça aujourd'hui, sachant que c'est notre dernière nuitée ici à Marbella. Donc autant mieux profiter du mieux qu'on peut, parce que voilà, on part demain. Mais sinon, ça a été un très très bon séjour. J'ai adoré. J'ai adoré passer ce moment, ce bon séjour. Donc voilà, je vais vite me dépêcher parce qu'on allait prendre le petit déjeuner, les 8h08. Et elle... Mais j'ai pas pris. Là, c'était le petit déj vite fait. Quel régal. Après le petit déj, nous sommes partis à l'église parce que dans l'hôtel, il y a une petite paroisse. Et on a profité pour prier vite fait avant de continuer. Regarde l'élément. Voilà, l'église c'est là-bas. Et nous étions à l'église, on a fait une petite prière. Ça fait du bien. Honnêtement, ça fait du bien, surtout avant de commencer une journée comme ça. Plutôt calme et paisible. Là. Et là, on a ramassé un lemon. C'est dans la main de Kate là-bas. Il faut savoir que, regardez, vous voyez les arbres là. En gros, ça produit des lemons. Et il y a aussi des oranges. Je sais pas si c'est des oranges, c'est des mandarines comme ça. Mais on en a ramassé un. Et je vais ramener ça en chambre. Comme ça, après, je vais bien sucer. J'aime trop les lemons. Naturally. Avec du bon soleil. Là, on fait un petit tour. Par la suite, on va aller en chambre. Comme ça, je me change. Et je mets mon maillot de bain. Puis, on va à la piscine. Finalement, nous sommes partis à la piscine, mais on n'a pas fait grand chose. On n'a que posé les pieds dans l'eau et que le bas du corps. Donc, on n'a même pas nagé et tout parce que l'eau était un tout petit peu froide. Mais je pense que c'est nous qui sommes frileuses parce que les autres nageaient sans problème. Et par la suite, on est allé manger dans le petit restaurant de l'hôtel. Et je profitais vraiment à chaque occasion que je pouvais pour appeler monsieur. Et quand les enfants étaient de retour de l'école, je parlais avec elles pour qu'elles ne sentent pas trop que je ne suis pas là. Et aussi avec le petit, voilà, qu'ils ne sentent pas trop le détachement. Mais sinon, en gros, monsieur, il a tout géré. Là, nous sommes en train de rentrer de notre dernière plage et c'était bien parce qu'on a rencontré, enfin pas rencontré, on a vu on a vu des nudistes. En fait, genre, je pense que ce côté c'était plus côté nudiste et voilà. Donc là, nous sommes en train de rentrer. La plage, elle est juste derrière moi et là, nous sommes en train de rentrer à l'hôtel parce que on va se reposer un peu vite fait et puis après on va sortir. Ouh, je suis essoufflée. Pourtant j'ai même pas marché pendant longtemps. On a bien bronzé. Et le jour où il va le faire, il va prendre ce goûter. Est-ce que toi aussi tu l'avais fait, non? Tu vas dire quoi? Tu vas maintenant dire quoi? Est-ce que la menti? Non. Je sais pas. Et là! Tu me bluffes seulement. Voilà, aujourd'hui c'est le dernier jour, je dirais même pas le dernier, oui, aujourd'hui c'est notre dernier matinée à Marbella parce qu'on prend le vol
tout à l'heure à 10h. Là, on va vite fait se dépêcher. Il est 6h40. On va vite fait se dépêcher pour partir parce que j'ai pas pu faire mon enregistrement en ligne. Et du coup, on est obligé de partir un peu plus tôt que prévu. Et il faut savoir qu'hier, on a dormi à quoi? Enfin, tout à l'heure, on a dormi à 3h. Parce qu'on est sorti, on a fait un casino. Et par la suite, on a fait, je sais pas si on va dire un bar comme ça et tout. C'était une boîte et tout. Le Tibu, à ce qui paraît, c'est réputé ici. Bon, c'est la deuxième boîte réputée ici. Donc, on l'a faite. Mais honnêtement, c'était pas ça du tout. Donc, on n'a pas émis, par exemple, là, on est rentré à 3h et quelques. Parce qu'on est sorti à 1h passée. Déjà. Donc là, je vais vite me dépêcher parce qu'il ne faut pas qu'on soit en retard. Parce que pour Kate, son enregistrement n'a pas eu de problème. Donc, le problème, c'est moi. Et quand on va aller se dépêcher pour aller prendre le petit déj, le dernier petit déjeuner, avant de partir. Surtout ça, avant de partir. Comme ça, on quitte à 10h40, on arrive à 13h30, un truc comme ça. Donc, dites-vous, comme ça, on n'aura pas le ventre vide. Et on est rentré, je ne me suis même pas démaquillée. Tellement on était fatiguée. À 3h du matin, je me suis pas couchée avec. Honnêtement. Et ce rouge à lèvres, en fait, ça prend trop de temps à quitter. Du coup, ça part pas. Tu pleures, là, tu pleures en train, Seigneur. Vas-y, Seigneur, je suis en vie. Ce qui s'est passé, on a raté l'atterrissage. Honnêtement, que si ce n'est pas les miracles de Dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Parce qu'on a eu un atterrissage raté. Le pilote était trop en vitesse. Du coup, s'il allait tout droit, on allait se cracher d'office parce qu'il n'allait pas ralentir à temps. Donc, il avait l'opportunité de décoller directement. Donc, c'est ce qu'il a fait. Donc, à peine la route touche le sol, ça fait un boum. Genre, on a senti un cri. Vraiment, il y a tout le monde qui a paniqué. J'étais en pleurs. J'ai pleuré vraiment tous les larmes de mon corps. Je vais juste dire... Au moins, j'ai eu ça pour me réconforter. Oh, merci, chérie. Regardez. Tu vois ces fleurs, non? C'est ta chance. Si vous êtes en séjour en Côte d'Ivoire, je vous propose un bel appartement meublé situé du côté de Cocody Riviera, composé d'un magnifique salon avec une belle cuisine équipée, une magnifique chambre avec climatisation et wifi durant tout le long de votre séjour. Pour plus d'informations, veuillez contacter le numéro WhatsApp ci-dessous. Merci.